C'est ce qu'on appelle du sable USGA. Il est simplement tamisé selon des spécifications précises pour pouvoir être utilisé sur les parcours de golf. Et vous êtes assuré d'obtenir exactement cette taille de grain de sable lorsque vous achetez du sable USGA. Donc l'endroit où je l'ai acheté a des sites à Tulsa, Wichita et Oklahoma City. Mais je mettrai tout ça dans la description si vous en avez besoin. Mais c'est ce que nous avons acheté. C'était plus cher que le sable acheté avant. Lorsqu'ils l'ont déversé dans mon allée, il avait simplement l'air d'être du sable. Je n'ai pas remarqué de différence. Je me disais que, probablement, on avait un peu plus de garantie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cailloux dedans. Parce que quand on prend du sable de maçonnerie, je l'obtenais d'une carrière, donc le contrôle de qualité était un peu aléatoire. Et je n'étais pas garanti. Comme je l'ai dit, avec l'USGA, tu auras du bon sable. Je croyais que c'était la seule différence, mais finalement, on a fait un nivellement au sable chez les outils de pelouse. Avant, on le faisait le matin, maintenant c'est l'après-midi. J'ai nivelé ma pelouse à certains endroits car il y avait des creux retenant l'eau, donc j'ai ajouté beaucoup de sable. J'essaie de les remplir, l'herbe repoussera. Je l'ai déjà fait, ça prend plus de temps à se remplir, mais bon, ça aide pour le drainage. Mais ce que je remarque, c'est que le sable s'étale plus facilement. Si vous faites attention quand j'ouvre l'arrière de ce grand épandeur, le sable qu'on utilisait avant bouchait presque cette ouverture, au point qu'il ne sortait pas tant que la courroie ne le poussait pas dehors. Avec ce sable-là, vous ouvrez l'arrière, et il se déverse comme une cascade, il s'étale beaucoup plus facilement, et c'est ça la différence. Il est conçu exactement comme vous le souhaitez pour l'épandage. Alors en vaut-il le prix? Je ne sais pas, cela dépend de votre budget, mais si vous êtes un plus proche de Tulsa, Wichita ou Oklahoma City, ce sera sûrement moins cher pour vous, car ils ont dû transporter le mien pendant 1 heure et demie. Ces frais de livraison constituaient une grande part du prix du sable. Je vais tenter quelques démonstrations ici. On a remarqué que le sable glisse et s'étale beaucoup plus facilement, ce qui le rend plus simple à déplacer que le sable normal. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Encore une fois, à part le fait qu'il est juste tamisé différemment, je suppose. Donc, si ça vous intéresse, comme je l'ai dit, j'ai mis toutes ces informations dans la description en bas. Si cela vous intéresse, regardez l'un de ces endroits pour obtenir du sable USGA. J'ai pris le sable USGA standard, je ne connais pas les différents niveaux, ils avaient ce sable régulier et du sable spécial pour les greens. J'étais vraiment curieux. Le sable de qualité pour les greens coûtait environ 7 $ de plus par... C'était la verge ou la tonne? Par tonne, je crois. J'ai hésité à le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je me demande toujours ce que change un sable de qualité pour les greens. Mais il a dit que tous les endroits autour de Tulsa, tous les parcours de golf, l'aiment. Pour leurs greens en Bermuda, c'est un green en Bermuda, c'est un green en Bermuda ultra nain. Mais je me suis dit, ah tu sais, je suis propriétaire, et est-ce que j'ai vraiment besoin du meilleur de ceci ou de cela? Et j'allais en prendre assez pour ma pelouse, et pour The Lawn Tools, donc ça aurait-elle été beaucoup plus cher. Bla 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 bla. Je ne l'ai pas fait, mais je suis toujours curieux. La prochaine fois, je le ferai sûrement par curiosité pour comparer avec le matériel greens. On a donc une autre stratégie pour ce projet de nivellement de sable. Le matériel est plus gros, performant et facile à utiliser. Je suis en retard. Je vais le faire vite. Voilà, El Tugnotto l'amène sur la piste 20, le déverse sur la terre et le gazon, puis on l'étale. Comme vous pouvez voir, on a... je ne suis sans doute pas à la moitié, mais c'est facile car il suffit de couvrir cette section en une fois, puis c'est fini. Et voilà. Je vais vous montrer d'autres plans du nivellement du sable et peut-être de l'avancement. Je ne sais pas quand la vidéo sortira, mais je vous tiendrai informé. J'ai hâte de voir le résultat. Quand l'herbe a poussé à travers le sable, c'était déjà très bien. On n'a même pas encore atteint les 30 degrés ici dans le nord-ouest de l'Arkansas, donc ça va beaucoup aider aussi. Je pense qu'on va avoir un peu de pluie et je ne crois pas que ce sera quelque chose de torrentiel, donc ça pourrait tomber parfaitement bien. J'ai mis de l'engrais et tout arrosé avant d'ajouter le sable. J'ai hâte de voir le résultat. Je vous tiendrai au courant. À bientôt.